Salut tout le monde. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc, je vais vous parler du Dogman. Donc, je remercie une de mes abonnées pour m'avoir conseillé en fait sur cette vidéo. Donc en fait c'est un site, ça s'appelle Dogman Encounter. Donc en fait c'est des gens qui témoignent du fait qu'ils ont vu des Dogmen. Donc je vais tout vous expliquer dans la vidéo, donc c'est parti, on commence. Donc qu'est-ce qu'un Dogman? Donc presque tout le monde a entendu parler de Sasquatch. Peu de gens se rendent compte cependant qu'un cryptide beaucoup plus terrifiant parcourt les forêts d'Amérique du Nord et au-delà. Bien sûr, je parle de Dogman. Qu'est-ce qu'un Dogman? Eh bien, l'appellation Dogman décrit un groupe de plus d'un type d'êtres cryptozoologiques qui sont grands et parfois décrits comme ressemblant à des canidés droits. Un type de Dogman, que j'appelle un type K9, est décrit comme ressemblant à une canine dressée. Un autre type de Dogman, communément appelé type 3, ressemble à un Sasquatch avec une muselière au lieu d'avoir une face plate. Les témoins oculaires qui ont eu des contacts avec le type 3 signalent également avoir vu des griffes sur le bout de leurs doigts et de leurs orteils, au lieu de leurs ongles, comme le ferait le Sasquatch. Les témoins oculaires qui ont eu des rencontres avec le Dogman ont aussi souvent signalé que celui qu'ils avaient vu déambuler bipède, ce qui est évidemment très inhabituel. Donc, depuis combien de temps le Dogman existe-t-il? Personne ne sait depuis combien de temps les Dogman existent. En raison des hiéroglyphes découverts du dieu égyptien des enfers, Anubis, il est possible que les rencontres avec ces êtres se soient produites il y a des milliers d'années. Les gens avaient peut-être déjà vu des Dogmen, incapables de déterminer les origines de ce qu'ils regardaient. Ils se sont imaginés en train de regarder une entité diabolique de la pègre. La première rencontre documentée de Dogman eut lieu en 1987 dans le comté de Wexford, dans le Michigan. Deux bûcherons ont rapporté avoir vu une créature qu'ils ont décrite comme ayant un corps d'homme mais une tête de chien. Assurément, les rencontres avec les Dogmen avaient eu lieu bien avant cela. À quoi ressemblent les Dogmen? Nous avons le type de Dogman K9 qui se caractérise par le fait qu'ils ont des pattes de style K9 au lieu de pattes de style hominidé, comme celles d'un humain ou d'un Sasquatch. Au lieu de chevilles, ils ont des jarrets. Au lieu de genoux, ils ont des joints étouffés. L'image montre à quoi ressemble un Dogman de type K9, cependant tous les Dogman de type K9 ne se ressemblent pas. D'autres sont plus apparentés à une hyène. Certains sont décrits comme ressemblant au loup-garou noir du film Van Helsing. D'autres témoins oculaires ont dit avoir vu un Dogman qui ressemblait à un grand loup en bois qui se promenait bipède. Environ 95% des témoins oculaires des Dogman décrivent avoir vu des Dogman appartenant à cette catégorie. Pour une raison quelconque, les Dogman de type K9 semblent être plus enclins à l'agression que les Dogman de type 9. Cela ne veut pas dire que les types 9 sont dociles, par nature parce qu'ils ne le sont pas. Il est évident qu'ils font partie de la famille des canidés.
En dehors de cela, personne ne sait quelles sont leurs origines, ni les classes, ni comment les classer. Maintenant, nous avons les dogmens de type 9. L'image montre à quoi ressemble un dogman de type 3 Can. Comme avec les dogmans de type K9, tous les dogmans de type 3 ne se ressemblent pas. Les dogmans de type 3 se caractérisent par leurs pattes de style hominidé. Ils ont des genoux et les chevilles tout comme les humains de Sasquatch. Et les Sasquatch, pardon. Bien que ce type de cryptide, donc animal cryptozoologique, soit considéré par beaucoup comme un dogman, il est clair que ces cryptides ne sont pas des canidés. Ils sont autre chose. Que sont-ils? Nous ne le savons pas. S'ils appartenaient à la famille des canidés, ils auraient des jarrets. Des jarrets, des articulations étouffées et d'autres caractéristiques anatomiques spécifiques aux canidés. Bien que beaucoup de gens prétendent qu'ils doivent être une sorte de Sasquatch, cela ne peut pas non plus être le cas. Les types 3 ont certaines caractéristiques anatomiques qui nous permettent de savoir qu'ils ne peuvent pas être des grands singes comme le Sasquatch. Les singes, comme le Sasquatch, ont des ongles et des ongles de pied. Les dogmans type 3 ont des griffes sur le bout des doigts et des orteils. Les singes n'ont pas de dents post-canines acérées. Les dogmans de type 3 ont des dents post-canines bien affûtées. J'ai entendu dire qu'il devait s'agir d'un babouin géant. Cela ne peut non plus être vrai car les babouins sont des singes et les singes ont des queues. Les types 3 n'ont pas de queue. Où peut-on trouver des hommes chiens? Il serait facile de penser que vous pouvez exclure la possibilité d'une rencontre avec un dogman si vous ne vivez pas dans une zone rurale. Ce n'est pas vrai. Cependant, car il y a beaucoup de rapports crédibles de témoins oculaires qui ont déclaré avoir vu des dogmans dans la limite de la ville, dans les principales zones métropolitaines. Des rencontres avec des hommes-chiens ont été signalées dans les limites des villes de Cincinnati, Dallas, Chicago, Columbus et l'Ohio, et plusieurs autres grandes villes. Plus d'un témoin a affirmé avoir même rencontré un dogman à Central Park. Donc, après cette description des dogmans, je vais vous raconter 2 témoignages. Il y en a beaucoup plus de témoignages, donc je vais déjà vous raconter cela. Donc celui-là est de juillet 1975 dans le comté de Manistee, dans le Michigan. Je ne l'ai jamais vu, mais en 1975, je venais de me marier. J'avais environ 21 ans et j'avais un petit bébé. Ma sœur, qui était adolescente, nous rendait visite. Mon mari, ma sœur et moi étions tous allés dans nos chambres à coucher pour nous installer et aller dormir. Je dirais qu'il était environ 11h, voire minuit du soir. Nous commencions à peine à nous détendre et à nous assoupir lorsque, sortant de nulle part, il y avait ce hurlement. Un hurlement horrible. Je veux dire, c'était tellement fort, ça a fait vibrer ma poitrine et fait mal aux oreilles. Le son n'était pas humain, mais il avait un son humain guttural, mélangé à ce qui ressemblait à un loup. Nous vivions dans une maison mobile à l'époque, et elle hurlait juste devant notre porte arrière, dans le couloir près de notre chambre à coucher. Nous avons sauté du lit. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit en même temps, qu'est-ce que c'était que ça? Mon mari avait 10 ans de plus que moi et était un chasseur passionné. Il n'était pas du genre à se faire peur facilement.
Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ma sœur a couru dans le couloir, blanche comme un fantôme, et dit « Qu'est-ce que c'était que cela ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Mon mari a dit qu'il prenait son fusil et l'a sorti du placard. Il ouvrit la porte arrière et cria dans le vent. « Vous feriez mieux de sortir d'ici, sinon je vais vous casser la tête. » Il m'écouta un instant, avant de lui crier de bien vouloir fermer la porte. Il l'a fait et nous l'avons plus entendu après cela. Inutile de dire que nous sommes restés debout toute la nuit, craignant de nous endormir. Je n'ai jamais oublié ce hurlement. Il n'y a aucun moyen que ce soit un chien ou des coyotes. J'en ai déjà entendu hurler. Ce n'était pas non plus un type qui rigolait. C'était si bruyant, il est impossible qu'un humain ait pu produire ce son. Ensuite, un autre témoignage anonyme. Cette fois, lui, il a fait 3 rencontres différentes. Donc une en mi-septembre 2005, une le 20 juillet 2015 et une le 21 février 2017 dans le comté d'Oceana, dans le Michigan. J'ai eu 3 rencontres différentes avec 3 créatures différentes. Je sais ce que j'ai vu. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu ce qui ressemblait à un loup ou à un grand berger allemand sur ses pattes postérieures qui courait à travers une très grande parcelle de bois. Cela ne s'est produit que pendant 1 seconde, mais je me souviens du long museau et des oreilles pointues distinctes devant. La deuxième rencontre était plus excitante. Il était tard dans la nuit. Après un petit barbecue fait à la ferme de mon oncle, à des kilomètres au nord d'Ann Arbor. Je sortais de la grange pour aller chercher un peu plus de nourriture quand j'ai entendu des bâtons cassés dans la limite des arbres à ma droite. Ma première impression a été que des chiens étaient sortis. Alors je suis allée voir si c'était le cas. Je me suis dirigée vers le son et je me souviens avoir entendu la créature tressaillir parce que le mouvement s'était arrêté à mon approche. J'ai appelé le Golden Retriever et jeté un coup d'œil dans les arbres. La grange avait des projecteurs face à la maison et avec de la peinture blanche dessus. Ils ont créé une lueur qui m'a permis de voir mieux. Environ 7 pieds du sol, un long museau fourré à travers les arbres, suivi par la figure complète de cette créature. C'était à seulement 20 pieds de moi. Alors j'ai eu l'image complète. C'était grand et maigre, mais très musclé. Il avait une peau brune, distincte, sur le corps et une fourrure noirâtre sur les épaules. Il avait d'énormes pattes pour les pieds, mais ses mains avaient l'air d'avoir 5 doigts. Elles ressemblaient donc à de longues mains humaines, à l'exception de la fourrure et des griffes qui les recouvraient. Sa tête était la plus effrayante. Cette chose avait un énorme ensemble de canines. On aurait dit qu'il grondait, mais je crois qu'il essayait de sourire. Je ne pouvais pas distinguer exactement la couleur de ses yeux. Je me souviens de m'être dit à haute voix « Loup-garou !» Il m'a regardé pendant 30 secondes, mais cela m'a pris 30 minutes. C'est à ce moment que mon père, mon oncle, mon cousin et mon grand-père sont tous sortis de la grange. Quand j'ai dit que ça a fonctionné, je veux dire Ran. Il se retourna, tomba aux 4 places et sauta dans la forêt, en ne faisant qu'un léger bruit. J'en ai parlé à mon cousin, mais il ne m'a pas cru. Je savais que mon père ne me croirait pas parce qu'il croit en rien. Il y a 4 jours, dans ma propre cour, le même type de créature a frappé à ma fenêtre. Mes rideaux ont été tirés pour me donner une vue sur les bois. Je vis au milieu d'un bois, près d'un chemin de feu.
Je n'étais pas encore endormie. Je ne pouvais pas décrire ce qui n'allait pas, mais je me sentais mal à l'aise. J'essayais de dormir quand j'ai entendu un léger frottement contre le mur de la maison sous ma fenêtre. Ma fenêtre est à 8 pieds du sol. Quand je me suis assis dans mon lit pour voir ce qui se passait, j'ai vu la tête de ce que je peux décrire comme un loup-garou dans ma fenêtre, qui n'est qu'à 10 pieds de mon lit. Je maudis, sauter, allumer la lumière et attraper la machette de survie que j'avais dans mon placard. Le lendemain, je suis allée voir si je pouvais trouver des pistes ou quoi que ce soit qui puisse prouver ce que j'ai vu. Mais je n'ai jamais rien trouvé. Pendant environ une journée, je n'étais pas sûre de moi. Ensuite, j'ai entendu parler de votre émission de radio. J'ai décidé que je devais alors parler à quelqu'un qui pourrait faire passer le mot. Alors ce témoignage m'a fait froid dans le dos. Cet homme donc a rencontré 3 types différents de loups-garous, de dogman. Et la description qu'il a donnée, enfin vraiment on avait vraiment l'impression qu'il avait tellement bien vu, ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Ce témoignage m'a vraiment impressionnée. Donc voilà, donc je remercie encore vraiment une de mes abonnées pour m'avoir conseillé vraiment sur cette histoire. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres témoignages de gens qui ont rencontré les dogman. Donc en fait Dogman Encounter, c'est une radio qui permet aux gens qui ont rencontré des dogman de pouvoir témoigner anonymement ou en donnant leur nom pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Donc il y a beaucoup d'autres témoignages. Donc vraiment, si cette histoire vous a intéressé, si vous voulez que je fasse une autre partie avec d'autres témoignages, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que c'est ce que je vais faire parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Portez-vous bien mes petits fans de l'étrange et moi je vous dis à la prochaine pour une autre histoire.